dictionnaire avec moi, s'il vous plaît. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Sous d'autres si on dit bon matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis à quelques minutes de quitter la maison pour aller à notre culte de prière. Et voilà, ça m'est passé par la tête. J'ai voulu édifier quelqu'un aujourd'hui. Alors venez très nombreux. Je n'ai que 3, 4 à 5 minutes. J'aimerais vraiment partager avec vous ce que j'ai reçu dans mon cœur aujourd'hui. Et voilà, c'est juste un petit jeu de mots avec le dictionnaire. On peut voir une nette démarcation entre deux mots que je vais citer. Et je crois que nous allons être édifiés. Alors, s'il vous plaît, invitez vos abonnés. Vous avez un iPhone, allez de bas vers le de gauche vers la droite. Vous avez un Android, allez du bas vers le haut. Invitez vos abonnés parce que ça va être très fort en ces quelques minutes. Alors, tremplin ou trampoline? Comment vois-tu ton problème? Je répète, tremplin ou trampoline. Si vous êtes avec moi, tapez sur votre écran, tremplin ou trampoline. Tremplin ou trampoline. J'espère que vous êtes francophone. Donc, on peut aller rapidement avec tremplin ou trampoline. On peut aller ensemble? Comment? Tremplin ou trampoline, tremplin ou trampoline, tremplin ou trampoline. Comment vois-tu ton problème? On peut faire cet effort avec moi. Voilà, tremplin ou trampoline. Voilà. Alors, je vais lire pour vous rapidement. Un tremplin est une... là, c'est en matière de sport. Je lis Wikipédia. Tremplin... si je parle de tremplin ou trampoline, vous pensez à quoi par exemple? Quand on parle de tremplin en général, on pense à... En fait, quelle est la différence que vous trouvez entre tremplin et trampoline? On peut essayer de me répondre. Je crois qu'on a assez d'espace sur tremplin ou trampoline. Quelle est la petite démarcation que vous faites à quelque chose qui nous fait sauter? Ok, propulseur. Ok, voilà, ce sont des propulseurs. Mais quelle différence voyez-vous entre tremplin et trampoline? Voilà. Quelle différence vous faites entre tremplin et trampoline, selon vous? La petite nuance qu'il y a entre les deux. Peut-être même la différence, parce que c'est... Non, on peut dire nuance, c'est mieux. Tremplin, occasion. Le trampoline nous ramène après au sol. OK. Tremplin, aller loin. Tremplin, occasion. Avec le tremplin, on reste en hauteur. Trampoline, saut. OK. Trampoline, échelle vers le haut. OK. Et un tremplin propulse et un trampoline fait du surplace. Oh! Si belle. Oh! Si belle, je pense, est arrivée. Voilà, trampoline nous amène plus haut. Tremplin, je saute sur place. Trampoline, saut sur place. Je pense que je vais rejoindre ce que si belle, j'ai pas bien vu le nom, mais je crois que c'est lui ou c'est elle. Tremplin, on prend de l'envol. Trampoline, on fait du surplace. Voilà, là c'est très bien dit. J'ai pas besoin alors de lire, voilà, voilà, j'ai pas besoin de lire Wikipédia. Je pense qu'on va rester à ces synonymes. Alors, avec le tremplin et le trampoline, tous les deux servent à nous propulser vers le haut. Le tremplin et le trampoline nous font monter. Voilà, on monte en hauteur. Ça, c'est déjà le fait. Donc, dénominateur commun, je voulais dire en lingala, todenaka. C'est ça qu'on me dit en lingala. Donc, voilà, on s'enfonce et on va dans les hauteurs. Vous voyez? Voilà, ça nous propulse. Ça nous propulse. Voilà. Voilà, ça nous propulse. Mais seulement le tremplin, comme notre sœur l'a dit, avec, voilà, prophétesse. Alors, Sibelle nous a dit, le tremplin nous aide à bondir et à aller en hauteur, mais nous prenons de l'envol pour aller quelque part. Mais le trampoline nous aide à rester sur place. Vous voyez, avec le trampoline, je suis sur place. Et c'est ce que les enfants font en général quand ils vont jouer. Vous voyez un peu, les enfants vont jouer avec un trampoline, mais le tremplin sert à... Voilà. Et la nuance est là. On est toujours en hauteur, mais seulement avec le tremplin, on va de l'autre côté. Avec le trampoline, on reste sur place. Avec le tremplin, des fois, on peut même faire une, deux, trois. On peut faire du surplace même. Le but, c'est de pouvoir aller de l'autre côté. Mais le trampoline, en général, c'est de rester sur place. Alors, que voulais-je dire? C'est aussi simple que ça. Posez-vous la question. Là où tu es, voilà. Alors, de là où tu es, j'aimerais te dire comment tu vois ton problème. Voilà.
comment tu vois ton problème. Ton problème, tu le vois comment? Comment tu considères ton problème? Ton problème est un tremplin ou ton problème est un trampoline? Alors dans la vie, si tu considères ton problème comme un trampoline, je t'assure, tu vas faire du surplace. Tu vas toujours revenir sur le problème, penser à ça, en parler avec des amis, tu vas parler, tu vas réfléchir, tu vas tourner en rond et tu vas rester là. Et laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, si tu prends ton problème comme un trampoline, tu vas tu vas faire du surplace. Mais si tu prends ton problème comme un tremplin, tu vas plutôt faire bon usage du problème que tu as pour aller de l'autre côté, pour aller plus haut, mais aller d'un autre côté. Et ça, c'est très capital. Voilà, j'aimerais te dire aujourd'hui, pendant 2-3 minutes encore qui me restent, ne considère tout le monde connaît des problèmes dans sa vie. Ne crois pas que tu es le seul, la première personne au monde à qui un problème puisse arriver. Le problème arrive à tout le monde. Il y a des gens qui vivent le problème que tu vis, il y a des gens qui vivent pire que ce que tu vis, il y a des gens qui vivent moins que ce que tu vis. Mais le plus important dans la vie, ce n'est pas de pouvoir faire du surplace, mais c'est de pouvoir prendre de l'envol à partir du problème que tu as pour aller plus loin. Voilà, un homme a dit, même c'est un philosophe, il a dit, le problème c'est comme une pierre qu'on te donne devant le chemin, devant un sentier. Tu peux prendre cette grosse pierre, tu la mets sur la tête, elle va peser sur toi et elle va t'écraser. Mais, ou bien, en d'autres termes, tu peux aussi prendre la même pierre que tu as, tu la poses à terre, tu montes dessus et tu verras mieux le chemin. Voilà, un problème, le problème au fait, le problème n'est pas le vrai problème. Le problème, c'est même pas le problème. Le problème, c'est ton attitude pendant le problème. Voyez-vous, le problème, ce n'est même pas ton problème. Non, le problème, ce n'est pas le problème, parce que tout le monde connaît des problèmes partout dans ce monde. Mais le plus important, c'est ton attitude pendant le problème. Tu vois, ne crois pas, oh, moi je vais mourir. Excuse-moi, si je t'emmène d'autres gens qui ont des problèmes, tu vas craquer. Tu vas craquer, tu vas dire, derrière moi, mon problème, il n'est pas assez, il n'a pas le droit de m'emmener jusqu'à ce point. Tu vois? Et ça, c'est très important. Le problème, c'est pas le problème, c'est ton attitude dans le problème qui est le problème. Parce que si on te présente d'autres gens maintenant, tu vas dire merci Seigneur parce que moi d'ailleurs ça va. Il y a même quelqu'un qui se plaignait parce qu'il n'avait pas de chaussures jusqu'au jour où il a rencontré quelqu'un qui n'a pas de pied. Et c'est le jour où il a compris que, ah, moi je me plains pour les chaussures, mais il y a quelqu'un derrière lui qui n'a même pas de pied. Donc il y a des gens qui connaissent pire que ce que toi tu connais. Alors ne te décourage pas. Je ne sais pas par quoi tu passes. Tu as un problème qui te dérange dans ton foyer, dans ta santé, dans tes finances, dans tes projets. Tu n'as pas le droit de prendre ton problème comme un trampoline. Ton problème est un tremplin. Ne reste pas sur place en train de faire du surplace. Tu sautes, tu montes, tu tournes, tu dors avec, tu te réveilles avec. Un homme t'a plaqué, tu dors avec la photo, tu te réveilles avec la photo, tu mets la photo sur ton fond d'écran, tu mets la photo sur ton fond d'écran WhatsApp, tu regardes la photo, tu mets des musiques très tristes, tu te morfonds et tu te fais du mal, et puis tu veux souffrir, et puis tu veux avoir mal, et puis tu veux encore pleurer. Et puis, non, arrête, ça va rien changer ma chère. Alors là où tu es, arrête de te morfondre, tu n'es pas morte, le gars t'a plaqué, mais n'est pas le dernier. Dieu a prévu certainement quelqu'un de mieux pour toi, avec qui tu seras super heureuse. Même si tu es un homme, il y a des hommes comme ça, donc tu vas le voir pleurer. Oh my baby, oh, I'm pleuring. Arrête de pleurer. Tu peux pleurer un jour, 2 jours, 3 jours, mais après, relève-toi et avance. Voilà. Et un jour, je crois que tu béniras derrière Dieu parce que cette personne t'a laissé. Alors arrête de faire de ton problème un trampoline. Tu es toujours là sur place, tu es toujours sur place, tu reviens sur les mêmes choses. Tant que tu n'as pas parlé de cette personne-là, tu n'as pas la paix. Même lorsque tu pries, tu dois en parler. Même lorsque tu chantes, tu dois en parler. Tu as toujours des versets comme quoi, maudit seul homme qui se confie en l'homme. Arrête un peu avec ces versets. Tu sais, les gens qui citent beaucoup ces versets-là, en général, ce sont les gens blessés de guerre. Il dit, moi, je n'ai jamais confiance aux hommes. Moi, j'ai confiance en Dieu. Moi, j'ai confiance en Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, s'il te plaît. Tu ne peux pas épouser un homme en qui tu n'as pas confiance. Voilà. Tu ne peux pas épouser un homme en qui tu n'as pas confiance. Tu vois. Tu dois épouser une femme en qui tu as confiance. Un homme en qui tu as confiance. Alors, arrête, s'il te plaît, de continuer. Voilà, de continuer à toujours te plaindre. Moi, je n'aime pas les hommes. Moi, j'ai pas de confiance. Pas confiance. Oh, doucement, doucement. Pole, malembe, malembe. Go slow, go slow, go slow. En Nigérian, on disait go slow, go slow, go slow. Vous voyez un peu? Donc, arrête de pleurer jusqu'aujourd'hui. Parce que tu as fait de ton problème un trampoline. Tu es là, en Ingal, on dit ozodenda. Tu es là en train de pouvoir bondir, 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 bondir. Arrête. Fais de ton problème un tremplin. Bondis dessus et prends ton envol.
bondis dessus et avance. Bondis dessus, trouve la force, tire des leçons, tire des principes, tire des instructions. Bondis dessus et prends ton envol. Avance. En allemand, on dit Langsman. Langsman. J'espère que c'est la bonne prononciation. Langsman. Voilà. Donc, voilà. Comment vois-tu ton problème? Tremplin ou trampoline? Voilà, j'ai terminé ici. Je vais à la prière. On est en jeûne et prière aujourd'hui. Donc, le corps est fatigué. Mais je tenais quand même à édifier quelqu'un aujourd'hui pour te dire tremplin ou trampoline. C'est à toi de choisir. Là où tu veux bondir. Ça dépend de toi. Où est-ce que tu veux bondir? Ça ne dépend que de toi. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Tu peux me répondre? Qu'est-ce que tu choisis? Tremplin? Merci. Qu'est-ce que tu choisis? Tremplin? 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 Ah, il y a beaucoup de tremplins. Tremplin, 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 tremplin. Super. Alors, oublie le trampoline. Arrête de bondir dessus encore et encore et encore. Arrête avec cette histoire. Des fois, faut pas tourner la page, faut juste brûler le livre. Ne t'attends pas à un nouveau chapitre. Des fois, prends le livre, brûle-le carrément. Et attends-toi à quelque chose de nouveau. Et je décrète et déclare sur toi que Dieu fait une chose nouvelle maintenant dans ta vie et dans ta destinée. Alors, sois béni et portez-vous bien. Je vous retrouve un peu plus tard dans la soirée. Là, mon chauffeur est déjà là. Je vais à la prière. Je prierai pour vous. Et je crois que je ferai un petit périscope. Vous allez un peu voir l'ambiance qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on enlève toutes les chaises à l'église et on va tous prier par terre. Donc, aujourd'hui, puissant. Merci.